quand j'ai passé le concours de la FEMIS et d'autres concours en post-bac et un peu plus tard, moi j'habitais dans les Pyrénées, j'avais pas du tout des parents qui faisaient ça. Enfin, je suis pas du tout, c'est pas Zola ma vie, mais c'est pas le même milieu. Ouais. Mais c'est pas du tout le même milieu et j'aurais été content que des gens me disent que les concours il faut les passer et que sinon on peut pas savoir quoi. Ok. Et quelles sont les questions les plus récurrentes? Les gens veulent savoir. La FEMIS c'est une école qu'on intègre à Bac+2 et les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant. Ouais. Et il n'y a pas de réponse. Enfin, il n'y a pas de réponse générale quoi. C'est ça. Est-ce que du coup ça doit être un peu lié à la spécialité que tu veux faire à la FEMIS après? Oui, mais c'est pas forcément le cas. Ouais. Du coup, le conseil, c'est de rester passionné par le cinéma et d'entretenir cette culture-là en allant au cinéma, en parlant de cinéma, en voyant beaucoup de films, sans forcément être dans un truc très exhaustif. On peut avoir des goûts déjà prononcés, un genre de cinéma qu'on aime, qui n'est pas forcément la nouvelle vague, malgré ce qu'on peut croire quand on parle de la FEMIS. Et le conseil, c'est de faire un truc qui nous passionne quoi, après le bac pour souligner les traits de personnalité qui font qu'on est spécifique et qu'on va être choisi par l'école, je pense. Ok. Je dis ça très modestement. Mais... Ouais. Et du coup, pour être intégré à la FEMIS, la meilleure technique, c'est entretenir, c'est ça, c'est entretenir sa passion, son profil. Ouais. Ok. Et toi, du coup, tu fais quoi à la FEMIS? Moi, je suis en décor. Ouais. Donc avant, j'ai fait un an de fac de lettres et une prépa art et design à Duperré. Ouais. Et c'est déjà le décor qui t'intéressait? Moi, ce qui m'a attiré, c'était... Bon, évidemment, j'étais passionné par le cinéma, mais je suis pas du tout un cinéphile absolument érudit. C'était la méthode de travail en fait d'un chef déco qui m'a attiré. L'idée de créer des espaces pour faire des images et de travailler dans un dialogue avec le réalisateur qui passe par le dessin. Moi, je voulais dessiner quoi. Je voulais faire du design d'espace en dessinant. Je voulais surtout pas faire de l'archi avec de la modélisation 3D, des trucs comme ça, quoi. Ça m'intéressait pas. Et maintenant que ça se rapproche, comment tu imagines le métier différemment de quand tu as commencé, ou quand tu as commencé à penser à ce métier ou... En fait, la première année c'est général, donc je suis pas départementalisé. Je fais un peu de déco sur les films des autres, mais en mode coup de main. Et j'expérimente les postes, tous les postes en première année. Je tourne Bergman, script sur les films des autres. Okay. Donc là pour l'instant je suis vraiment en train de prendre conscience de tous les différents métiers et je suis aussi en train de me rendre compte qu'il y a des choses qui m'intéressent que je n'aurais pas pensé quoi. Okay. Genre montage, je pensais que ça allait être l'horreur et j'ai adoré. Okay. Et quelle est selon toi une bonne formation dans ce type de métier, cinéma, art quelles sont été une bonne formation? Les qualités d'une bonne formation, je pense que la qualité principale de la FEMIS, c'est le fait de ne pas cantonner les gens à leur poste de technicien. On est tous mis dans une position de créateur, on fait tous nos films, on expérimente tous les postes de tout le monde. Il n'y a pas un truc genre chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Okay. Donc ça c'est la première qualité. Et la deuxième qualité, c'est quand même le contact qu'on a avec le monde du cinéma, au niveau des intervenants, de nos directeurs de département qui sont des gens qui ont quand même des carrières impressionnantes, et l'effet corporate aussi de promo qui permet après de trouver du travail une fois qu'on est sorti.